Alors tu sais qui a tué Sandro? Je sais beaucoup de choses qu'il serait bon pour toi de savoir. Bon, très bien. Je t'écoute. On n'a pas vraiment envie de parler à une alcoolique irrécupérable comme toi. Je voudrais savoir, Fabiola, si cela t'intéresse de découvrir qui est la femme qui t'a mise au monde. Tu sais très bien que oui. Tu es sûre? Assez pour rester quelques instants sans boire, pour aller toutes les deux parler à Amélia et la mettre devant les faits. Je t'interdis de toucher à notre verre. Demain, je viendrai ici. Et si tu as encore bu, Fabiola, tu peux oublier mon aide pour résoudre les questions qui te tourmentent autant jour et nuit. Plus un seul verre. On se serre dans les bras oui. tous les trois. Tu ne sais pas à quel point ça me manque de vous serrer dans mes bras, de vous avoir mes deux raisons de vivre, les deux femmes de ma vie. Moi aussi, j'avais envie de te serrer dans mes bras, mon amour. Donne-moi un baiser. Oh, comme tu m'as manqué, mon amour. Je n'en pouvais plus de ne pas te voir, mon amour. C'est une magnifique surprise. Merci, Amélia. Merci pour ce moment. Je ne sais pas comment te remercier. Victor, vous voir tous les trois ensemble et voir le visage heureux de notre adorable Victoria me suffit amplement. Maman, je vais prendre ta canne, d'accord? Oui, mon amour. Est-ce que ce vaurien te fait du mal? Tout va très bien, mon amour. Être à nouveau avec toi, même si ce n'est que pour un petit instant, me donne la force de supporter cette séparation qui nous est imposée. Tu es obligé de retourner là-bas avec cette vermine. Je suis désolée, Victor, mais c'est mieux comme ça. Nous avons difficilement pu convaincre Pedro de laisser Nadia venir avec moi ici. Et je dois les ramener toutes les deux ce soir. Maman, je veux rester ici avec mon papa. Pour l'instant, ce n'est pas possible, chérie. Mais tous les trois, nous allons bientôt vivre comme une vraie famille que nous sommes, comme nous l'avons toujours été. Ma maman et moi, on peut pas non plus être une famille avec mon papa. Mais je sais qu'un jour, on en sera une. Ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir passer toute la journée avec toi, mon amour. Et je n'arrêterai pas de te serrer dans mes bras et de t'embrasser. Inmensa fiebre, tu temor, mujer, mujer divina, que llora. Je sais qu'on s'est beaucoup éloignés l'un de l'autre. Crois bien que je suis désolé de ce que tu es en train de vivre. Je suis juste venu voir l'ami que j'avais avant. Je veux simplement que tu saches que tu peux compter sur moi. Je suis à ta disposition. Merci. Je te suis reconnaissant. J'apprécie que vous soyez venu ici. Allez, arrête de pleurer. Non, Dimitrio, tu peux aussi compter sur moi, d'accord? Tu sais. Et aussi en dehors de ce qui s'est passé entre nous, je voudrais vraiment qu'on se considère tous les deux comme des amis. Bien, j'étais juste venu un petit instant, j'ai des choses à faire. Je comprends. Encore merci, merci d'être venu. Tu veux rester, toi? Tu peux, y a pas de problème pour moi. Ou si tu veux venir avec moi, c'est comme tu veux. Non, Oui, comme tu veux. non. Tu peux y aller, moi je suis ici avec ma famille. Bon, alors je vais partir. D'accord. Ne te laisse pas aller. N'oublie pas. Je serai toujours là pour toi, Dimitrio. Merci, c'est Je gentil. t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Que faites-vous ici, Josefina? Ma femme est supposée être avec vous en ce moment. Amélia m'a dit qu'elle l'emmenait vous rendre visite. C'est précisément pour cette raison que je pars déjà pour rentrer, Pedro. Je suis venue présenter mes condoléances. La mort de Monica nous a tous tellement surpris. Vous rappellerez à Amélia que ma femme et Victoria doivent être de retour à la maison avant 21h. Je leur Impérativement avant oui, 21h. ça, je leur dirai, allons-y.
Sincères condoléances, Dimitrio. Je crois savoir que le capitaine Renteria était ta fiancée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un scorpion? Ça pourrait bien en être un. Excuse-moi d'avoir quitté Buenos Aires comme je l'ai fait, mon Ne amour. t'inquiète pas. Mais Pedro m'a téléphoné en m'ordonnant de suivre les instructions qu'il me donnait. Sinon, j'allais être séparée pour toujours de notre fille. Tu sais à quel point j'avais envie de voir ma petite fille chérie. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour être avec elle, pour la protéger. Allons, mon amour, calme-toi, tu n'as pas à m'expliquer ce qui s'est passé. Je comprends que tu n'avais pas d'autre choix. Je ne suis pas restée une seule minute en paix depuis que Pedro m'a ramenée à Agua Azul. Mon amour. Il faut que je fasse semblant de le supporter, de le respecter. Il faut que je cache mes larmes quand je pense à toi pour qu'il ne remarque pas que tu occupes tout le temps mon esprit. Oh. Je lui ai fait croire qu'avec le temps, je t'avais oublié. Mais le plus important, c'est que notre fille fasse aussi semblant de croire que tu n'existes plus pour nous. Non, ne dis pas ça, pour l'amour du Mais ciel. ce n'est qu'un mensonge. Quand Victoria et moi sommes seuls, nous ne parlons que de toi, de notre amour, de notre tendresse, de ce que tu représentes dans notre vie. Mon amour, s'il te plaît, écoute-moi comme il faut. Même si Pedro m'arrachait le cœur, je continuerai de t'aimer comme je t'aime. Plus vite! Il vient par là! Cache-toi là, vite, vite, elle va arriver. Attention, attention, je cherche 2 petites souris avec un gros ventre. Où êtes-vous, petites souris? Je ne vois pas de souris ici. Je vais les chercher ailleurs. Je vais vous trouver. J'aime bien quand on s'amuse et que t'es heureuse, Victoria. Moi aussi, j'aime te voir heureux. Tu sais, je comprends pas pourquoi je peux pas être avec mes parents. C'est peut-être pour la même raison que je peux pas être avec les miens, parce que mon parrain est très en colère quand ma maman est avec mon papa. Si Pedro savait qu'on est ici, il deviendrait complètement fou. C'est un monsieur qui me fait peur, tu peux pas savoir. Moi, j'ai pas peur de mon parrain, je sais qu'il m'aime bien. Ni toi ni moi, Victoria, on peut rien faire contre ça. Ce sont des problèmes d'adultes. Cours, Victoria, cours! Je vais Ludo, attraper ça les va pas? souris. Je suis vraiment désolé, Ignacio, que vous ayez perdu un élément d'une telle valeur dans cette opération. Vous avez raison. Le capitaine Renteria était un modèle exemplaire pour beaucoup d'entre nous. Oui, je comprends. Je comprends même. Nous savons parfaitement, tous les deux, Ignacio, qu'une femme, une vraie femme, doit avant tout se consacrer aux affaires domestiques, à sa cuisine et à l'éducation de ses enfants. Dites-moi, que faisait cette femme dans un milieu aussi dangereux qui est uniquement et exclusivement réservé aux hommes? Je connais beaucoup d'hommes, y compris vous d'ailleurs, je dois le dire, qui n'avaient pas le cran que le capitaine Renteria avait. Il n'a pas été facile pour elle d'atteindre son rang de haut gradé. Nous nous souviendrons d'elle pour son dévouement, son comportement et son grand courage. Amiral, vous permettez un instant. Je voudrais vous parler, Medina. Venez avec moi. Je vous présente mes plus sincères condoléances, monsieur. Je sais très bien qui vous êtes. Je suis la seule personne qui a lu le mot que Joaquin Arechiga a laissé et que vous avez brûlé. Vous étiez son associé dans le business illégal qu'il avait organisé. Ouais, je pense la même chose. Ne seriez-vous pas derrière cette affaire de container qui a été saisie par la marine? Regardez-vous tous les deux. Vous couchez tous les deux avec la même femme. Et au lieu de régler ça comme vous devriez le faire, comme de vrais hommes, vous venez me chercher des crosses à moi.
avec vos soupçons ridicules. Excusez-moi, mais ce sont deux sujets différents. Mon problème avec Alessandro est une chose, et le fait que vous soyez un criminel en est une autre. Attention à vos paroles. Vous parlez au gouverneur de cet État. Je me moque de qui vous êtes maintenant. Le jour viendra où vous paierez pour tout le mal que vous avez fait. Si je découvre que vous avez quelque chose à voir avec la mort du capitaine Renteria, je n'hésiterai pas à vous mettre en prison. Compris? Ne me menacez pas, José Luis. Faites attention. Je ne suis pas votre ennemi. Regardez donc ici. Juste devant nous, il y a l'homme qui va vous éliminer. Enfin, bon, si vous ne l'éliminez pas en premier. Pour le moment, je suis bien plus pressé de me débarrasser de vous. Nous ne parlons pas de lui et de moi ici. Nous parlons uniquement de vous. J'ai une preuve contre vous et vous n'avez aucune idée de ce que c'est. L'un de vous deux, messieurs, vous ou vous, mourra avant que vous ne touchiez un seul de mes cheveux. Alors soyez prudents dans ce que vous faites. Hein? Je vous laisse, comme ça vous pourrez échanger vos expériences avec la belle Montserrat. Excusez-moi. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu peux prouver contre Pedro? De quelles preuves tu voulais parler? Alessandro, ce sont mes affaires. Alors ne t'en mêle pas. Je ne sais pas pourquoi les choses ont mal tourné, Pedro. La marine était sur le point de capturer Adolfo. Tu es au courant de l'énorme somme d'argent que nous avons perdue, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est justement ce que j'ai le plus en travers de la gorge. Tu sais comme moi que c'est la faute de ton beau-frère. Il a encore été imprudent. Tu as raison. C'est ce que je pense aussi. C'est Adolfo le seul responsable. Mais dis-moi voir un peu. Est-ce que tu sais comment la marine a su à quel endroit se trouvait l'entrepôt et à quelle heure arrivait le cargo, ou est-ce que tu ne le sais pas? Non, Pedro. Je n'en ai pas la moindre idée. Tu sais quoi? Peut-être qu'un des hommes d'Adolfo est un agent infiltré de la marine. Il faudrait savoir qui c'est et le neutraliser avant qu'il soit trop tard. Et que les autorités de l'État s'en prennent à toi. Et à moi. En tout cas, j'espère que c'est un agent infiltré. Et pas un traître véreux qui vend ses informations. Ne dis rien de tout ça, Adolfo. Je vais mener mon enquête. Oui. C'est toi qui vas t'occuper de ça. J'ai besoin de savoir qui est derrière tout ça et le plus vite possible. Dès que j'aurai une preuve, dès que je saurai avec certitude qui est cette espèce de sale rat, je peux te jurer qu'il regrettera d'être né. Je t'ai vu sortir avec Pedro, qu'est-ce qu'il veut? Ça va, mon amour? Très bien, mon amour. Nous parlions juste de politique. Tu sais bien qu'il a sans arrêt besoin d'être conseillé. Allons-y. Reviens au lit avec moi. Viens te servir de tes mains. J'ai pas envie que tu partes tout de suite. Ma famille doit m'attendre à Agua Azul. Demain, il y a une fête qui est organisée à l'école de mes enfants. Je leur ai promis que je serais avec eux. Oh, Graciela. Une femme comme toi n'aurait jamais dû devenir une mère. Fais attention à ce que tu dis, quand même. Graciela, reconnais-le, t'es faite pour beaucoup d'autres choses. Par exemple, pour faire plaisir à un homme comme moi, pour vendre tes charmes, donner du plaisir à longueur de journée. En plus, tu peux recevoir de l'argent, c'est bien là? T'es la meilleure maîtresse qui soit. Mais tu n'es certainement pas faite pour être une mère. Je me moque de ce que tu peux penser, vois-tu? Tu veux que je te dise, je suis content en fait que ta fille soit morte dans tes bras. Je n'aurais pas aimé voir mon enfant être élevé par un serpent venimeux comme toi.
Ne parle pas de ma petite fille, chérie. C'est quelque chose que je ne te permettrai pas. Ah, quel imbécile tu as été. Tu t'es fait mettre enceinte en pensant qu'après j'allais t'épouser. Ah. Graciela, tu n'es pas digne d'être la femme d'un homme comme moi, Benjamin Almonte. La seule chose pour laquelle tu es doué, c'est ce qu'on vient de faire. Donc je te mets dans mon lit, tu factures tes prestations et ensuite tu disparais d'ici pendant 1 mois ou même 2. Ça, c'est ce que tu dis, mais... Tu as beaucoup souffert quand j'ai épousé Lauro Mendoza. Oui ou non? Oui, c'est vrai, je me reconnais. À vrai dire, je ne voulais te partager avec personne d'autre parce que une belle plante comme toi ne doit se partager avec personne. T'es une très belle femme qui sait très bien jouer la comédie. Tu viens coucher avec moi, mais tu vas aussi à la messe tous les dimanches avec ton mari. Lauro le coquille. En plus, tu continues toujours à venir me voir malgré ton mari. Je suis sûr que tu fais pas ça uniquement pour l'argent que je te donne. Parce qu'avec ton grand imbécile de mari, tu peux avoir tout. Tout ce qu'une prostituée comme toi rêve d'avoir. Pourtant, tu viens ici mois après mois, comme une fille de joie affamée. Tu manges mes restes dans ma main. Tu fais ta facture, tu passes à la caisse. Reconnais-le, Graciela. T'as toujours été amoureuse de moi. Écoute-moi, Alessandro. Va voir Madame Graciela. Je suis sûr que c'est elle qui a le testament que tu cherches depuis si longtemps. Tu crois que c'est elle qui l'a pris à Maria? Ça, je n'en sais rien. Peut-être, oui. Je ne comprends pas ce qui te fait croire ça. Bah, je sais pas, c'est juste une intuition. Macario, qu'est-ce que tu sais que tu ne veux pas me dire? J'ai comme l'impression que tu me caches quelque chose. Oh, ne pose pas de questions, fais ce que je te dis. Va parler du testament avec cette femme avant qu'il soit trop tard. Ça arrangerait Graciela de me rendre ce testament. Je lui ai promis de lui céder ma fortune dès que j'aurai récupéré mon héritage. Je lui ai dit que l'argent ne m'intéressait pas. Tout ce que je veux, c'est laver mon nom pour être avec Montserrat et mon fils. Je sais, Alessandro, mais il y a d'autres choses qui sont en jeu dans cette affaire, en plus de l'argent, alors sois très prudent. Et puis, j'ai un peu peur de ce que ce diable monté sur talon pourrait te faire. N'oublie pas qu'elle peut donner ce testament à Fabiola. Pourquoi ferait-elle ça? Tu crois qu'elle a aussi passé un accord avec ma cousine? Oh, avec ta belle-mère, on sait jamais. Et en plus, est-ce que tu crois que Fabiola va rester les bras croisés en sachant qu'elle peut tout perdre et même finir en prison? Bien sûr que non. Tu ne peux pas m'abandonner, mon chéri. Ah non, je peux pas? Non. Où vas-tu habiter? Je préfère encore dormir dans la rue que d'être près de toi. Dimitrio, je t'en supplie. Laisse-moi passer, laisse-moi passer, s'il te plaît. Laisse-moi partir. Dimitrio, 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 ne me laisse pas seule. Je ne veux pas continuer à m'épuiser à cause de toi, maman. Ne t'inquiète pas. Je ne vais rien te reprocher, rien du tout. Je préfère laisser tout ça reposer dans ta conscience, si tu en as une. Que le Seigneur te pardonne. Pas seulement à cause de ce que tu m'as fait à moi, ta propre fille, mais à cause de tout ce que tu as fait à ton petit-fils, que tu as privé de son père. Tu as tué mon mari. Est-ce que tu vois les dégâts que tu as faits? Est-ce que tu te rends compte? Ou est-ce que ça non plus, tu n'y arrives pas, maman? Rien n'existe de plus fort dans la vie que l'amour d'une mère. L'amour d'une vraie mère. C'est un amour que je ne pourrais peut-être jamais connaître. Pourquoi cherches-tu à retrouver ta mère? Pour te faire plaindre ou pour te venger d'elle parce qu'elle t'a abandonné? Non, pour qu'elle m'aime, Graciela. Pour lui dire que j'ai besoin d'elle, que je suis toute seule, que je ne suis de nulle part, que je suis perdue depuis toujours. Mon fils adoré. Je suis là. Je vais rester avec toi. Non, je ne veux pas, ne reste pas ici, s'il te plaît. Tu peux t'en aller. Je suis ta maman, je suis là pour te consoler.
Qu'y a-t-il de mieux que les bras d'une mère pour soulager une si grande douleur? Je t'aime, tu sais, mon bébé. Les bras d'une mère, tu dis? Oui. C'est ce que je cherche, oui. Oui. Viens. Tu ferais mieux de t'en aller, maman.